Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver après cette longue pause, beaucoup plus longue que prévu. Alors pour tout vous avouer, j'ai pas mal hésité à reprendre ce podcast, car comme je suis dans le démarrage de mon activité de biographe, j'ai beaucoup moins le temps de me consacrer à l'écriture de mes projets perso, et donc à ce podcast, parce que comme vous le savez déjà pour certains d'entre vous, il me prend beaucoup de temps. Mais j'aime vraiment partager mon travail avec vous. Donc quand il a fallu prendre cette décision, je n'ai pas pu me résoudre à tout arrêter, ou au moins à mettre en pause. Et donc tant que je le pourrai, je vais continuer à diffuser mes épisodes toutes les semaines, je l'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, biographe près de plume. Alors dans ce podcast sous forme de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément, je partage mon travail autour de l'écriture de mes romans, mais pas seulement. Dans cet épisode en particulier, je vous parle de résumés, de premiers chapitres, de relecture, de littérature jeunesse, de fond et de forme, de la journée des auteurs organisée dans le cadre de mon atelier d'écriture, de cheminement, de phrases chéries, de recul, de la vie, de second degré et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, un petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le mercredi 17 juillet 2024. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec une autre élève de l'école Les Mots, avec qui je fais des rendez-vous réguliers pour parler de nos textes. Jusqu'à présent, on s'était encore jamais envoyé nos écrits, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Donc moi, je lui avais envoyé mon résumé, retravaillé, et le premier chapitre de mon roman. Pour le résumé, elle m'a dit que j'avais énormément travaillé dessus, qu'aujourd'hui il était simple mais percutant. Elle m'a juste fait des propositions de reformulation. Il y a des choses qui me parlent, d'autres moins. Donc je pense m'inspirer de ces propositions pour retravailler encore une fois mon résumé. C'est hallucinant qu'un si petit texte prenne autant de temps. Mais bon, il faut qu'il donne envie de lire le roman et qu'il happe celui qui le lit en un clin d'œil. Donc c'est pas forcément évident cet exercice de synthèse. Elle me disait qu'aujourd'hui ça donnait envie de lire mon texte et que ça donnait une idée très claire de ce qu'était mon roman. Alors c'est vrai qu'elle l'a jamais lu en entier, donc c'est peut-être pas forcément évident de voir ça, mais en tous les cas c'est plutôt rassurant les retours qu'elle m'a fait à ce sujet. Je lui ai aussi parlé de mon diagnostic éditorial, des retours que j'avais reçus dans les grandes lignes, et de ma problématique actuelle qui était que la relation entre mes deux sœurs pouvait être encore approfondie, que je n'avais pas forcément réfléchi à leur relation antérieure, et elle m'a donné des conseils pour travailler ce point-là. Alors c'est déjà un peu ce que je pensais faire, c'est-à-dire qu'elle me conseillait d'écrire des scènes entre mes deux sœurs qui se passent avant le démarrage de mon histoire. Peut-être une scène par an qui marque un événement marquant entre les deux sœurs. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, j'ai un cadre plus précis pour travailler cette relation. Donc ça, c'est un exercice auquel je vais m'atteler. Et puis, je lui avais envoyé également le premier chapitre de mon roman. Et elle m'a fait plein de retours extrêmement détaillés, extrêmement pertinents. C'est ce à quoi je me suis attelée ce matin. J'ai corrigé la plupart de ce qu'elle m'avait dit. Ça a remis en question tout un paragraphe qu'elle ne trouvait pas cohérent. Je crois avoir compris pourquoi et j'ai essayé de le modifier pour qu'il soit plus clair. Sa principale critique concernait l'âge de ma narratrice. C'est vrai que dans le premier chapitre, c'est un peu le cas, on ignore qui parle. Alors moi, je me disais que c'était pas un problème étant donné que le premier chapitre, il fait moins de 3 pages et que dès le début du second chapitre, j'annonce la couleur, je dis quel âge a ma narratrice. Mais là, je l'ai ajouté plus tôt, en le retravaillant. Alors bon, pour l'instant, je le retravaille dans un document à part, parce que je suis pas sûre de moi, et que ça méritera d'être relu dans un second temps si jamais je veux garder ce chapitre tel que je l'ai retravaillé. Alors le début, c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur, parce que moi je l'ai tellement travaillé que j'ai plus du tout aucun recul. Je connais mes phrases par cœur, l'enchaînement des choses, c'est très difficile de remodifier un texte quand on le connaît si bien. Donc c'est là où un œil extérieur est utile. Cependant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose de continuer à faire relire mon texte ? Je suis à un stade où j'ai moins besoin de travailler sur cette matière-là. C'est plus là où j'ai besoin d'avoir des conseils.
Surtout que moi, j'étais partie dans l'optique de travailler mon texte en fonction des retours du diagnostic éditorial pour l'envoyer le plus rapidement possible en maison d'édition. Enfin, le plus rapidement possible. Que j'ai déjà des dossiers de soumission prêts pour mi-septembre. Par rapport au fait que ce soit un livre jeunesse, de nouveau, elle n'est pas d'accord avec mon diagnostic éditorial. Pour elle, si c'est un livre jeunesse, certaines choses risquent d'échapper à la jeunesse. C'est fou que ça partage autant les gens. C'est qu'il y a quelque chose de pas très très clair là-dedans. Je pense que du coup je vais envoyer aux deux parce que, c'est ce que je comptais faire de toute façon. Même si suite au diagnostic je me disais peut-être qu'il faut quand même que je privilégie les maisons d'édition jeunesse. En même temps, comme quand j'ai écrit, j'ai pas forcément pensé faire un livre jeunesse, même si je me suis souvent posé la question. Il faut peut-être que je reste aussi sur ma ligne de départ qui était plutôt un roman adulte. Donc me voilà avec pas mal de choses à refaire. Comme on en a parlé hier, je vais lui envoyer quand même la suite de mon texte parce que ses retours sont hyper intéressants. Puis après, je ferai une pause parce qu'évidemment, dès que je reçois des retours, ça remet mon texte en question, ça me crée de nouveaux doutes, ça me fait réfléchir et ça ne fait que retarder l'échéance de l'envoi en maison d'édition. Alors que moi, mon texte tel qu'il est aujourd'hui me va assez bien comme ça. Ça n'empêche pas que dans l'avenir, je pourrais encore l'approfondir, mais c'est pas le projet actuellement. Je reviens juste d'un petit footing et comme d'habitude, quand je vais courir, il y a des idées qui me viennent par rapport à mon roman. Même si j'écoute des podcasts, souvent ça fait écho à des choses sur lesquelles je travaille. Et là, je suis en train d'écouter le podcast de Ben Mazué, Amour Jungle, qui questionnait la notion de parentalité. Et il y a quelque chose qui a vraiment résonné en moi, qui pourrait même être le titre de mon roman dans ce podcast. En m'enregistrant autour de cette question, comme si j'étais dans les pensées de mon personnage, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une notion, un thème qui est très très important dans mon roman que je n'ai pas assez creusé. Et là, d'un coup, c'est un puits sans fond dans lequel je m'enfonce. Et je me dis, ça va peut-être me prendre un peu de temps avant de faire remonter à la surface tout ce que je vais trouver dans ce puits. Parce que ça va peut-être me demander de retravailler mon texte beaucoup plus qu'en surface et de rajouter et d'enlever des choses parce qu'il y a un point qui n'est pas tout à fait juste. Là, je ne sais pas, avec ce nouvel élément en tête, en combien de temps je vais pouvoir retravailler mon roman de façon à ce qu'il soit prêt à être soumis en maison d'édition. Je viens d'envoyer ce matin les chapitres 2 et 3 à mon autre binôme d'écriture, on va dire. Mais ensuite, je pense que je vais plus faire lire tout de suite d'autres textes parce que j'ai besoin de retravailler le fond de mon roman plus que la forme. Et que je l'ai assez fait relire de toutes parts pour ne pas avoir besoin de nouvelles critiques, de nouveaux commentaires, parce que de toute façon, on trouvera toujours à redire sur ce que j'ai fait. Donc à un moment, il faut que je me positionne par rapport à moi-même et puis c'est tout. Je fais une nuance entre le fond et la forme. Quand je parle du texte, c'est la forme. Même si, évidemment, en écriture, forme et fond sont intrinsèquement liés. Mais si le fond n'est pas juste, ça ne sert à rien de travailler sur la forme. C'est d'ailleurs ce dans quoi je me suis emmêlée dans l'Inde de Suraj. Parce que, au lieu de creuser mon fond, être très au clair avec mon propos, avec ce que j'avais envie de dire, je n'ai fait que travailler sur la forme, en espérant éclaircir le fond. Et en fait, ça marche pas tellement dans ce sens-là. En tous les cas, pas pour moi. Le samedi 20 juillet 2024. Je suis assez contente de ma séance d'écriture matinale. J'ai enfin réussi à trouver une forme et un fond d'ailleurs qui me plaisent pour le chapitre 9 et 10 que j'ai rassemblé en un chapitre. Bon, maintenant il est beaucoup trop long, il fait plus de 19 000 signes, donc il va falloir que je le condense, mais au moins j'ai à peu près la substance de ce que je veux dire et comment je veux le dire. Donc ça faisait plusieurs jours, plus d'une semaine je crois, que je tournais autour de ces chapitres-là. Ça m'a bien pris la tête. J'ai fait 3 versions différentes. Et là, la 3e, voilà, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais. Donc maintenant, il va falloir que je le condense. Je vais d'abord vérifier que tous les éléments qui me plaisaient dans la version 1 et la version 2 se retrouvent dans la version 3 pour vraiment avoir tous mes jalons qui sont en place.
Et ensuite, une fois que j'ai ça, je copie-colle mon texte pour éviter de retravailler la matière première, parce que j'aime bien avoir toujours une trace, pour me sentir plus libre dans le remodelage de mon texte et au cas où je me trompe dans la direction que j'emploie. Comme ça, quand je me trompe, je peux revenir à une version antérieure et repartir sur une base qui m'allait, plutôt que de détruire ce que j'ai construit et de ne plus savoir comment remettre les choses en place. C'est beaucoup plus simple pour moi de retravailler mon texte en profondeur quand je fais ça, parce que sinon j'ose pas toucher même une virgule de peur d'abîmer ce que j'ai fait. Je suis très contente de moi. Bon là, il va falloir que j'arrête, même si on est samedi, parce que c'est la journée des auteurs. Alors je ne suis pas sur place aujourd'hui, je vais la suivre à distance. Mais voilà, comme la dernière fois, j'avais été plutôt satisfaite de cette journée à distance, j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Alors la personne qui nous fait la masterclass ce matin, c'est une éditrice et autrice que j'avais rencontrée à la foire du livre de Brive, avec qui j'avais discuté, donc j'avais même acheté le livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé sa plume, sa manière de dire les choses. Elle m'avait proposé de lui envoyer un message une fois que je l'aurais lu, et je ne l'ai pas fait. Alors c'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est parce que j'ai procrastiné, le temps a passé, et du coup je ne l'ai jamais fait. Sans doute que j'ai procrastiné un peu par peur, je sais pas pourquoi, mais je suis comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne changerai jamais, mais dès qu'il s'agit de rentrer en contact avec l'autre, de m'adresser à des artistes qui ont déjà fait leurs preuves, on va dire, je perds mes moyens, ça m'effraie. Je sais pas comment dire, quoi. Je me retrouve comme une espèce de groupie de chanteurs populaires qui perd tous ses moyens face à son idole, quoi. C'est un peu bizarre comme truc, ça va peut-être passer un jour, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que je ne lui ai jamais écrit, alors que j'avais préparé un texte à lui envoyer. Et j'aurais bien aimé me déplacer sur place pour la revoir en vrai, et puis pour pouvoir juste lui dire de vive voix que j'ai lu son livre, que j'ai beaucoup aimé, enfin tout ce que je pensais lui dire par écrit, et puis de me rappeler à elle quelque part. Mais bon, c'était compliqué pour moi de venir à Paris, du coup j'ai abandonné l'idée de venir, je me suis dit que j'allais suivre en distanciel, d'autant plus que l'animatrice de la journée en distanciel, apparemment ça serait sa dernière journée, donc ça me ferait plaisir d'être en contact avec elle pour ce jour-là. Je viens d'avoir ma masterclass. Tout ce qu'elle a dit, ce sont des choses que j'ai pu expérimenter déjà dans l'écriture. C'est là où je me dis que j'ai quand même bien progressé parce que je ne suis plus au stade d'un auteur complètement débutant qui n'a absolument aucune expérience de l'écriture. Même les questions qui pouvaient être posées, notamment en ligne, étaient des questions que je me posais pas du tout. J'avais déjà des éléments de réponse par rapport à ça, parce que j'avais déjà traversé ce chemin. Mais là où j'ai beaucoup aimé, c'est que je prends conscience de mon cheminement et je sens que je suis au bon endroit et que j'avance. Donc ça, c'est hyper réconfortant. Mais en fait, en prenant le micro, je voulais parler de totalement autre chose. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il s'agit toujours d'écriture, mais dernièrement, j'écoutais un podcast, Le Café des auteurs. J'ai beaucoup d'épisodes de retard dans ce podcast, mais dans un épisode, elle interviewe une autrice qui parle de l'attention qu'elle met à sa première phrase de texte. Que ça doit être une phrase d'accroche hyper percutante pour elle. Et moi, je me rends compte que mes premières phrases, ce n'est pas forcément celles sur lesquelles je travaille le plus. Mon premier paragraphe, oui. Ma première phrase, pas forcément. Et là, typiquement, dans l'essai comique, ma première phrase, elle est pas transcendante, quoi. On entre en plein milieu d'une scène et on sait pas qui parle, où on est, avec qui, pourquoi. Et j'aimais beaucoup ce côté intriguant. J'ai envie qu'un lecteur se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il comprenne des choses, mais qu'en même temps ils se disent ça peut pas être ça, parce que si c'était ça, il se passerait pas ça. C'est vraiment le sentiment que j'ai envie de provoquer. Mais je me dis quand même, ça pourrait être intéressant d'avoir une toute petite phrase au tout démarrage qui situe un peu, par exemple, qui parle. Parce que ça, c'est quand même un questionnement qui revient très souvent de la part de mes bêta-lecteurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle. Ma narratrice parle du haut de ses 13 ans et elle commence son histoire par un flashback de quand elle avait 6 ans. Et l'histoire qu'elle veut raconter commence quand elle a encore 12 ans. Donc ça s'est passé un an en arrière, on va dire. Et ça, on le comprend pas du tout, en fait. Moi, j'ai mon schéma bien en tête. Je sais exactement depuis où, à quel moment parle ma narratrice. Mais le message, je le fais pas très bien passer dans le corps du texte.
Et ça, c'est une question qu'il faudrait que j'élègue quand même dès le départ, parce que si j'ai envie que mon lecteur se dise qu'il y a une contradiction entre ce que je lui dis qui se passe et ce qu'il est en train de se passer, je peux quand même lui dire à quelle hauteur, depuis quel âge parle ma narratrice, histoire qu'il ne commence pas à se faire des films sur le personnage en disant mais il y a un truc qui est incohérent. Alors, c'est vrai que ma dernière bêta lectrice, qui s'est penchée sur le détail du texte, elle relevait des phrases qui ne correspondaient pas à une fille de 13 ans, auxquelles je tenais beaucoup. Alors, typiquement, ce sont ce qu'on appelle mes petites chéries. Je crois que c'est Hemingway, d'ailleurs, qui disait cette phrase, « Kill your darlings ». Je la prononce peut-être pas très bien, hein. J'ai pas un super accent d'anglais, mais vous m'avez compris. Elle en reparlait d'ailleurs dans la masterclass ce matin. Et ces phrases-là, dans mes premiers paragraphes, ce sont des darlings. Je sais pas si on met un S à darling. Bon, bref. Et en effet, j'ai fait une nouvelle version où je les retirais carrément. Et ça marche. Sans elle, ça marche. Et si ça dessert mon propos ou la cohérence de mon texte ou la voix de ma narratrice, mieux vaut que je m'en sépare. Tout ce qui ne sert pas l'histoire doit disparaître. C'est facile à dire, beaucoup moins simple à appliquer, mais je m'y essaye. Après, là où il faut que je me méfie, entre guillemets, c'est-à-dire que la relectrice qui m'a fait ses retours, elle a vraiment plongé dans le détail du texte, quoi. Elle a regardé mon texte à la loupe. Alors c'est très intéressant de faire cet exercice, mais un lecteur qui lit un roman, il va pas s'arrêter sur chaque phrase, chaque mot, en disant « Ah oui, alors là, ce mot est utilisé à mauvais escient, là, c'est pas tout à fait juste. » Non, il y aura pas du tout ce travail-là de la part d'un lecteur, et je pense que justement, la personne qui a fait mon diagnostic éditorial, si elle n'a pas relevé ces incohérences, c'est parce que au lieu de se concentrer sur le détail, elle s'est concentrée sur le tout, sur l'ensemble, et que dans l'ensemble, mon roman fonctionnait bien. Elle s'est placée d'un point de vue de lecteur, d'un lecteur très très éclairé et professionnel, mais d'un point de vue de lecteur tout de même, qui a accès à l'ensemble du texte, qui n'est pas le cas de ma bêta lectrice actuelle, qui a accès qu'à des bouts de texte. Donc évidemment, on fait pas du tout le même travail. Alors c'est intéressant d'avoir son point de vue parce que ça met en lumière des contradictions internes dans le texte, avec des passages qui sont pas tout à fait justes. Et c'est intéressant de continuer à modeler ce texte avec une telle finesse, une telle précision. Il faut sans cesse faire ça, en fait. Regarder dans le détail, zoomer sur le texte, puis dézoomer et revoir l'ensemble. J'arrête pas de faire ça, C'est pour ça que je me relis régulièrement, parce que moi, dès que je rentre dans le détail du texte, je perds l'ensemble et j'ai tendance à me noyer. Donc je suis toujours obligée de revenir à la surface, réexaminer le tout, est-ce que la cohérence du tout est toujours là? Et si c'est confirmé par ma relecture, je peux repartir dans le détail et je fais sans cesse ce mouvement-là. Alors c'est un peu long comme procédé, mais j'ai pas trouvé comment faire autrement. Une autre réflexion m'est venue en ce moment, c'est que comme j'ai pu vous en parler dernièrement, juste avant ma pause estivale, je traverse une période difficile ces derniers temps, ce qui fait que je suis très préoccupée par des problèmes personnels qui me prennent la tête, énormément, auxquels je ne cesse de penser. Ce qui fait que je ne pense plus à mon roman et que j'ai le sentiment d'en être déconnectée. C'est très très désagréable parce que je préférerais carrément penser à mon roman qu'à mes problèmes perso, mais je ne peux pas non plus laisser pourrir ces problèmes perso éternellement. Il faut que je m'y confronte pour pouvoir tenter de les régler. Et c'est ça toute la difficulté quand on écrit, c'est que il faut faire envers et contre tout, envers la vie, pour pouvoir continuer à écrire. Là, j'ai un petit peu l'impression d'être dans ce contexte-là. J'ai pu écrire ces dernières années de façon très sereine parce que ma vie était très paisible. Ça m'a permis de dégager énormément de temps et d'espace mental à l'écriture et ça, c'était une situation extrêmement confortable. C'est plus le cas aujourd'hui, mais comme ma routine est bien en place, que j'ai déjà beaucoup avancé, j'ai pas le sentiment que ça peut me faire baisser les bras par rapport à l'écriture. L'écriture est devenue trop importante pour moi pour que je puisse la laisser tomber comme ça. Mais n'empêche que je ne suis plus aussi disponible en ce moment. C'est des périodes, je pense pas que ça va durer toute ma vie, mais c'est une période qui risque d'être un peu longue à traverser. Ce sont des périodes dans lesquelles c'est difficile de trouver du temps et de l'espace mental pour écrire. Mais malgré tout, j'y arrive quand même un peu. C'est là où c'est plutôt réjouissant à constater.
Parce que, comme avant, tous les matins, je me mets à ma table de travail, en tous les cas quand j'ai recommencé à dormir à peu près convenablement, que je fais mes 7 ou 8 heures de sommeil par nuit, donc je suis assez en forme pour m'attaquer à mon manuscrit le matin. Et cette bulle, ce rendez-vous avec moi-même, il est inaltérable. Quand je me mets dans cette bulle, je me laisse pas le choix, je me réveille, je me fais un café, je me mets à écrire. C'est automatique. Et du coup, des fois, il y a des séances dont je suis pas très contente parce que je suis pas concentrée, qu'il y a plein d'autres idées qui viennent me parasiter, particulièrement ces temps-ci. Mais j'arrive quand même à faire avancer les choses, à mûrir ma réflexion, à travailler mon texte, et j'avance. Mes pas sont peut-être moins grands qu'avant, plus entravés, mais j'avance quand même. Et j'essaie de rester positive de ce point de vue-là. Alors, je vais peut-être pas respecter le planning que je m'étais fixé, c'est-à-dire de pouvoir commencer à envoyer mon texte mi-septembre, mais je sais que je marche dans cette direction. Et si ma deadline est un peu plus tard, ce sera comme ça, c'est pas très très grave. Là, j'ai beaucoup travaillé sur le chapitre 9 et 10 par rapport à la réflexion autour de mon texte. Je vais reprendre cette réflexion avec le journal intime d'Apolline. Je vais continuer à l'écrire pour voir s'il y a d'autres moments où je peux aussi creuser cette question-là qui approfondirait la relation entre les deux sœurs et leur relation aussi à l'amour, leur conception de l'amour personnel à chacune. J'aimerais faire ça jusqu'au bout du roman et comme ça m'aidera sans doute à retravailler la fin. Puis après, voilà, j'ai des motifs à gommer par rapport aux blonds aux yeux bleus, j'ai l'incarnation des garçons à travailler un peu, mais après, il n'y a plus trop de choses à faire en fait. J'ai pas un travail énorme qui m'attend si je regarde bien. Aujourd'hui, c'est donc la journée des auteurs et là, je suis en pause juste après la masterclass, la pause déjeuner. Et cet après-midi, il va donc y avoir un temps d'échange où chacun pourra exposer les problématiques auxquelles il est confronté. Et ensuite, il y aura un temps de lecture où ceux qui veulent pourront lire un extrait de leur texte. Et donc là, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais leur lire cet après-midi ? Parce que c'est super de lire son texte à d'autres personnes, surtout des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans les mêmes processus d'écriture, parce que rien que le fait de lire à haute voix, déjà on repère des choses qui ne vont pas, bon ça je l'ai assez répété pour que vous le sachiez à présent, mais en plus, les retours sont toujours bienveillants la plupart du temps. Moi j'ai jamais été meurtrie par des choses qu'on avait pu me dire, ni même blessée, et en plus ils sont souvent très pertinents. Donc j'avais fait une liste des chapitres que je pourrais lire et en fait je me dis mais pourquoi je ne relirai pas le chapitre sur lequel j'ai travaillé ce matin ? Et je me dis plutôt que de le relire direct parce que je me sens pas encore totalement prête à le partager, surtout que c'est un chapitre que j'ai déjà lu à la journée des auteurs puisque j'avais eu des retours dessus qui pouvaient me permettre d'aller plus loin. Et je vais me le relire moi comme si j'allais leur lire pour voir est-ce que c'est ça que je peux relire ou pas. Et je suis sûre qu'en relisant là, je vais déjà trouver des choses qui ne vont pas, qui marchent pas, des trucs en trop. C'est peut-être pas ce chapitre que je vais lire tout à l'heure. Je pense que je vais en lire un autre. Mais je vais faire l'exercice pour moi. Le lundi 22 juillet 2024. Je suis très contente de ma séance matinale. J'ai pas mal travaillé ce matin. J'ai encore relu ce chapitre sur lequel je retravaille depuis maintenant... plus d'une semaine, une dizaine de jours je dirais, je me souviens plus trop quand est-ce que j'ai commencé à travailler dessus. Je crois que là ça y est, je tiens sa forme définitive. Bon, il est beaucoup trop long par rapport à la taille de mes chapitres habituels. Et puis comme c'est un nouveau passage que je viens d'écrire, il faut que j'arrive à le resserrer. Comme j'avais vraiment trop le nez dedans aujourd'hui, je ne me suis pas attaquée à ce resserrement. Je pense pouvoir commencer à travailler là-dessus demain. De toute façon, j'ai vu, là, il y a un petit passage qui est vraiment une redite et puis il y a des redondances. Je crois qu'il faut que je prenne un peu du recul parce que ça fait trop longtemps que j'ai le nez collé à ce passage. Donc, je vais peut-être le relire encore une dernière fois demain pour essayer quand même d'enlever tout ce qui est en trop et ensuite je le mettrai dans mon roman, coupé en deux, comme précédemment. Et je le resserrerai plus tard. Je me rends compte que je suis très contente de mes séances quand je sens que j'avance concrètement sur mon texte et que je sais où je vais. J'ai une idée claire de ma séance de demain, ce que je vais faire pour pouvoir avancer. J'ai continué à travailler sur le journal d'Apolline
En l'écrivant, une scène m'est venue entre elle et la mère. Alors même si c'est une scène que j'aime bien, qui pourrait trouver sa place dans mon roman, je ne vais pas l'ajouter pour le moment. Je sais que c'est un moment qui a pu se passer entre la mère et sa fille. Je peux peut-être mettre un indice ou en laisser une trace dans mon texte sans forcément développer la scène. Parce que sinon, si je fais ça pour tout, mon texte, il va s'en trouver beaucoup trop allongé, alors que c'est pas le but. Le but, c'est pas de le développer. C'est assez bien développé. Ce que j'ai fait, c'est juste que maintenant, il faut que j'approfondisse. Donc, dans ce que j'ai déjà, comment je peux approfondir mon texte? C'est ça le travail que je fais en ce moment. Et comment je peux amener vers une nouvelle fin qui ait plus de corps et qui soit plus juste. C'est tout mon travail actuel. Donc là, je vais pouvoir avancer parce que ce chapitre, pour moi, il est abouti. J'ai réussi à y mettre tout ce que je voulais y mettre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est long, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dans ce chapitre. Peut-être qu'il y a des trucs que je peux découper pour les replacer ailleurs. Demain, je recommencerai ma séance en relisant ce chapitre et en essayant de le raccourcir, de l'affiner un peu. Je l'ajoute à mon roman ensuite. Puis enfin, avant de reprendre le journal d'Apolline au jour le jour, je vais revoir la chronologie des événements. À quelle date se passe quoi, à peu près, hein. Juste pour avoir une idée très précise de qu'est-ce qui se passe avant quoi, quels sont les trucs que je développe, quels sont les trucs que je ne développe pas, et vraiment avoir une idée très très précise pour moi du déroulement des faits, de leur chronologie, jour après jour, pour être au plus clair avec ce que je laisse dans mon roman. Ça m'empêchera pas d'écrire de nouvelles scènes qui ne viendront pas s'ajouter à mon texte, mais juste qui permettent d'agrémenter ma réflexion, d'approfondir mon propos. Le mardi 30 juillet 2024. Je reprends mon texte après quelques jours de pause. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une pause, j'ai un petit peu du mal à m'y reconnecter. Je sais plus trop où j'en suis. Donc aujourd'hui, je me suis contentée de travailler sur le journal d'Apolline au jour le jour. Ce qui me permet un petit peu de replonger dans la matière. Et en fin de séance, là, je me demande comment de nouveau avancer concrètement sur mon texte. Il s'avère que dans les chapitres que j'ai retravaillés dernièrement, j'ai coupé un passage qui me semble très important. Il faudrait que je trouve un moyen de le remettre dans mon texte, dans les prochains chapitres. Et j'aimerais aussi intégrer toute une réflexion qu'Apolline se fait sur des thématiques que mon livre aborde. Et je ne sais pas trop comment je vais pouvoir intégrer tout ça. Ensuite, je pense que je vais reprendre la réflexion qui fait suite à mon diagnostic éditorial pour voir un petit peu comment je peux intégrer les retours qu'on a pu me faire sur mon roman et peut-être être plus dans la nuance. J'ai eu les premiers retours d'un de mes lecteurs adolescents, d'une adolescente en particulier qui a 14 ans. Je vais vous lire d'ailleurs ce qu'elle m'a mis, ce sera plus simple. Alors ces retours sont assez succincts puisqu'elle m'a envoyé un texto, c'était que par message. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on se reverra, et plutôt très bienveillant. Elle l'a lu quand même assez vite, mon texte. Bon, après, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, mais plutôt de la fantaisie. Et donc là, elle me dit « J'ai beaucoup aimé ton écriture et l'histoire est très mignonne et accrocheuse. » Le fait qu'elle parle de très mignonne, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais écrit une histoire pour les gamines, en fait. Je sais pas comment dire, mais pour les enfants encore plus jeunes qu'elle. Que même elle voyait pas trop l'intérêt de lire ce genre d'histoire. Donc quand elle me dit que c'est très mignon, pour moi c'est comme si elle n'avait pas forcément perçu le second degré qu'il y a derrière. Et c'est vrai que si on prend tout au pied de la lettre, l'histoire est très mignonne, oui. Ce terme-là me pose vraiment question. Mais bon, là c'est moi qui interprète en fait. Alors elle a été un petit peu perdue dans les périodes au démarrage de mon texte. En même temps, elle me dit ça, et puis d'un autre côté, elle a très bien compris ce qui se passait. Il faut que je lui demande des précisions à ce propos. Parce qu'elle me dit qu'il y a des futurs lecteurs qui pourraient ne pas comprendre les flashbacks. Mais vu qu'elle me parle des flashbacks, c'est qu'elle a très bien compris. Donc ça, c'est à éclaircir avec elle. Est-ce que vraiment elle a été perdue personnellement, ou est-ce qu'elle imagine que des lecteurs pourraient être perdus? Et elle me dit que ça serait intéressant de préciser quand les chapitres sont dans le passé. Mais en fait, je le précise. Alors bon. C'est une question en suspens. Il y a une expression qu'elle n'a pas comprise.
c'est un détail. Et elle me disait que pour elle, ce livre est plutôt destiné aux 12-14 ans, minimum. Mais quand même, moi, en la lisant, j'ai le sentiment qu'elle a compris qu'une part du livre, en fait. J'ai pas non plus l'impression qu'elle a plus adoré que ça. Elle a trouvé ça bien, mais bon, elle n'a pas eu l'air de trouver ça. Quand elle me dit que c'est mignon, c'est que c'est pas transcendant, quoi. Et donc, à la fin, elle conclut de nouveau par des commentaires plutôt positifs. Tu as fait un magnifique livre dont j'ai hâte de pouvoir lire le résultat final. Voilà. Donc moi, ce que je retiens de son retour, c'est qu'elle a bien aimé, mais que c'était pas transcendant, qu'elle a trouvé ça mignon et accrocheur. Mais voilà, c'est pas non plus des retours dithyrambiques. Après, c'est pas non plus une ado qui est très expansive, tout ça. Et puis ensuite, il va falloir que j'en parle avec elle pour voir quelles étaient vraiment ses impressions. Après, j'aurai pas ses impressions à chaud. En discuter, elle pourra peut-être me dire les passages qu'elle a plus aimés, ce qu'elle a moins aimé, ce qu'elle retient avec le recul de ce texte. Et peut-être je pourrais aussi un petit peu la cuisiner pour savoir mais est-ce que t'as vraiment aimé? Est-ce que t'as trouvé ça intéressant? Est-ce que t'as vu un petit peu le second degré? Ce genre de choses. C'est un peu délicat d'envoyer des critiques plus négatives par message. Donc je pense que ça sera mieux quand on pourra se voir et qu'on pourra en parler en direct. Je ne sais pas si les prochains jours je vais pouvoir trop travailler encore à mon roman. Je vais essayer dans la mesure du possible, mais comme je suis en vacances et pas chez moi, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je vais tenter quand même d'y travailler un peu. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante contact@racontez-vous.com. Donc contact@racontez-vous.com. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, je l'espère, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.